Alors, je suis Obiang Maurice Jonas Martial, candidat aux élections locales, tête de liste, pour le compte du FDS dans le 3e arrondissement. Le FDS est une formation politique, le Front démocratique socialiste, qui a à sa tête Maître Ange Kevin Ndigou, d'ailleurs lui-même candidat à l'élection au 6e arrondissement, et qui bride aussi la mairie centrale. Alors le FDS se veut être une formation qui regroupe en son sein le maximum de Gabonais et de Gabonaises qui ont pour vision une démocratie nouvelle dans notre pays et un pays un peu plus juste. Alors, cela part d'un constat. Lorsqu'on parle de la proximité de la mairie, c'est surtout celle que nous souhaitons, la mairie que nous souhaitons aujourd'hui. Le constat est lequel? Il est le suivant. Malheureusement, la mairie du 3e arrondissement n'est pas assez présente au milieu des populations, n'est pas assez au fait de ce qui se passe dans nos quartiers populaires. Malheureusement, la mairie du 3e arrondissement et ses agents se sont limités que dans les locaux de cette belle mairie, de cette belle bâtisse, mais ils ne sont pas assez descendus sur le terrain pour réaliser en fait quels sont les problèmes, quels sont les maux qui minent nos populations. Et donc, nous voulons une mairie un peu plus présente, un peu plus à l'écoute et surtout au sein même de nos quartiers populaires. Cela permettra de relayer directement les informations prises sur le terrain, les relayer directement aux autorités compétentes qui sont dans nos mairies, dans notre mairie du 3e arrondissement. Alors, le 3e arrondissement dans lequel nous sommes candidats est connu comme étant l'arrondissement le plus chaud, le plus populaire. Je veux dire qu'il regroupe les quartiers les plus populaires de notre capitale. Malheureusement, vous savez, cela attire aussi, j'ai envie de dire, des esprits un peu malsains. Et la mesure que nous avons pensée est une mesure réalisable, est une mesure logique. J'ai envie de dire, une mesure qui peut, malheureusement, qui n'a pas été faite, qui n'a pas été prise jusqu'à présent, mais qui peut être faite et réalisée dans le premier mandat qui nous sera accordé si les Gabonais nous font confiance. Quelle est cette mesure? C'est celle d'emmener le maximum d'effectifs pour une police municipale, une police qui sera dans nos quartiers, une police qui ne s'arrêtera pas qu'aux petits commerçants qui essayent de s'en sortir dans leur vie, qui essayent de nourrir leur famille, mais une police qui sera dans les quartiers pour dissuader les mauvais esprits. Une police qui sera aux abords de nos établissements et pourquoi même pas à l'intérieur de nos établissements scolaires qui ne sont pas épargnés par la délinquance. Nous voyons aujourd'hui malheureusement que le problème d'insécurité ne se limite plus qu'à nos rues. Ce problème d'insécurité touche même déjà dans nos maisons, il nous touche dans nos établissements où nos enfants, nos petits frères et sœurs apprennent. Et donc, pour éradiquer ce problème, nous avons pensé qu'une police municipale bien équipée, une police municipale bien formée pourrait être mise sur pied, sinon un peu plus élargie, afin de descendre dans nos quartiers populaires et, comme je disais tout à l'heure, dissuader les esprits malsains qui veulent troubler l'ordre public. Alors, lorsque nous parlons de dignité, de rendre leur dignité aux populations du 3e arrondissement, là aussi nous partons d'un constat. Malheureusement, il a été remarqué qu'aux approches des élections, quelles qu'elles soient, locales, présidentielles, les populations du 3e arrondissement sont celles qui sont le plus marginalisées. Marginalisées dans quel sens? Elles ont toujours été emmenées à vendre leur voix. Elles ont toujours été emmenées à quémander ce qui doit leur revenir de droit. Elles ont toujours été emmenées à supplier là où elles doivent plutôt mériter ce qui est à eux. Nous avons pensé rendre la dignité en disant aux Gabonais, en disant aux populations du 3e arrondissement, vous n'êtes pas obligés de vendre vos voix. Au contraire, c'est vous qui avez le pouvoir. Lorsque ces gens viennent dans nos quartiers et nous disent, pour assister à un meeting, venez prendre un sandwich, au lieu de nous dire, venez assister à nos meetings pour qu'on vous dise comment nous allons éradiquer la faim. Au lieu de nous dire, venez à nos meetings pour qu'on vous dise comment on peut emmener de l'eau potable dans vos quartiers. Ils nous disent plutôt, venez à nos meetings à l'issue desquels vous aurez
une bière, une boisson et j'en passe. Au lieu de nous dire, venez à nos meetings pour que nous puissions régler le problème de pauvreté qui caractérise, qui mine nos quartiers dans le 3e arrondissement, ils nous disent, venez à nos meetings et vous aurez un 5 000 francs, un 10 000 francs. Nous disons que cela doit stopper. Les populations du 3e arrondissement et d'ailleurs des autres aussi doivent récupérer, relever leur dignité. Nos voix ne sont pas à vendre. Nos voix ne sont pas à marginaliser. Nous avons le pouvoir. C'est nous qui élisons ces personnes. Alors, j'ai toujours pour habitude d'utiliser une figure simple. Si on vous donne 10 000 francs pour un vote et que cette personne qui vous a donné ces 10 000 pour être élue à l'issue du scrutin est effectivement élue, est-ce que vous pensez qu'elle vous est redevable? Elle ne vous est plus redevable parce qu'elle a payé votre voix et donc elle n'a plus obligation de vous apporter quoi que ce soit. Et je vais toujours un peu plus loin en disant, on ne vote pas ce qu'on nous donne, on vote pour ce qu'on nous apporte. On peut vous donner un billet de banque, mais on peut vous apporter des solutions durables pour sortir de la pauvreté. On peut vous donner une bière, mais on peut vous apporter des solutions durables pour avoir de l'eau potable. Et j'en passe pour les autres problèmes qui minent notre arrondissement. Voilà ce que j'entends par rendre la dignité à nos populations du 3e. Alors, il y a une première mesure sur laquelle nous avons déjà réfléchi et lorsque nous serons à ce siège de la mairie du 3e arrondissement, nous ferons tout pour l'applicabilité de cette dernière. Elle est laquelle? Il est inconcevable qu'une personne qui habite le 6e arrondissement travaille dans la mairie du 3e arrondissement. Il est inconcevable qu'une personne qui habite au Vendo travaille dans la mairie du 3e arrondissement. Alors, l'une des premières mesures que nous allons prendre, elle ne sera pas celle d'emmener au chômage ceux qui sont déjà là, non, mais elle sera celle qui va penser à emmener les jeunes du 3e arrondissement à travailler dans leur arrondissement. Voilà l'une des premières mesures que nous allons amener à application. Nous parlons aussi d'insertion culturelle et sociale. Dans ce qui a déjà été fait, tout n'est pas à jeter, mais tout est amélioré. Vous savez, dans nos quartiers, rares sont ces espaces-là qui sont dédiés aux jeunes, des espaces instructifs qui sont dédiés aux jeunes pour leur épanouissement culturel et intellectuel. Alors, nous allons mettre sur pied des cases d'écoute, nous allons mettre sur pied des maisons de la jeunesse, ces maisons dans lesquelles les jeunes se retrouveront, pourront se cultiver. Certainement dans ces maisons des jeunes, beaucoup se trouveront des talents cachés, beaucoup se trouveront un génie, pourquoi pas. Nous allons découvrir peut-être le prochain Aubameyang, le prochain Lemina dans ces cases parce que c'est à l'intérieur de ces cases qu'il y aura des formations, à l'intérieur de ces cases qu'il y aura des sensibilisations qui seront données à nos jeunes. Un mot pour inciter les populations du 3e arrondissement à voter pour la liste FDS du 3e. Je dirais tout simplement que la majorité de tous ceux qui viennent aujourd'hui réclamer, solliciter vos voix, vous les connaissez déjà. Vous les connaissez et ils ont brillé malheureusement, permettez-moi d'être un peu dur, par leur incompétence. Le 3e arrondissement aujourd'hui ne peut pas dire qu'il y a 10 ans, il était au plus bas et qu'aujourd'hui les choses vont un peu mieux. C'est impossible. Malheureusement, nous constatons que ce qu'il y avait il y a 20 ans, aujourd'hui, s'est perpétué et même est devenu un peu pire. Alors, osez l'inconnu, osez le FDS, parce que nous avons des projets clairs, des projets que nous exposons à tous ceux vers qui nous partons. Nous ne partons pas au nom d'une autorité, comme beaucoup aujourd'hui, se rendre dans des causeries pour dire que nous venons au nom du président de la République. Aujourd'hui, c'est devenu dorénavant leur feuille de route. Malheureusement, nous ne nous appuyons pas sur ça. Nous nous appuyons sur des projets clairs que nous vous exposons et d'ailleurs que nous venons de vous exposer là maintenant. Nous vous proposons des solutions durables.
Nous vous proposons la dignité, comme nous le disions tout à l'heure. Nous vous proposons la proximité. Nous vous proposons une jeunesse un peu plus forte. Nous vous proposons une jeunesse qui se reconnaît dans sa mairie. Une mairie aussi qui est à l'écoute, une mairie qui travaille pour le bien de ses populations. Votez le FDS afin que tous ces projets puissent voir le jour. Votez le FDS afin que le 3e arrondissement soit à nouveau, sinon digne d'envie. Je vous remercie.